au signe du Sagittaire, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Sélénis Tarot et on va voir tout simplement que va-t-il se passer pour vous du 1er au 15 février 2024. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà disposé les cartes. Petite précision importante, c'est un tirage généraliste, donc il ne pourra pas arriver à tout le monde et ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc encore une fois, prenez du recul là-dessus. Bien évidemment, ce tirage est pour les signes du Sagittaire, ascendant et lunaire aussi. Donc, vous pouvez très bien le regarder. Ensuite, les énergies peuvent être interchangeables. Donc, je peux très bien parler de vous ou ça peut valoir pour une personne qui est en face de vous. Donc, c'est interchangeable. Donc, vous verrez avec honnêteté là où vous vous trouverez le plus. Bien évidemment. Donc, on va commencer tout de suite par voir vos énergies. En ce moment même, vous avez eu la carte du chariot à l'envers. Donc, ce qui me ferait dire que vous bougez pas trop. Vous êtes peut-être chez vous. Vous ne faites pas vraiment de déplacement. Vous voyagez pas vraiment. Vous ne voulez peut-être pas vous déplacer ou communiquer. Peut-être si c'est par rapport à une personne ici ou par rapport à une situation, vous ne souhaitez pas vous déplacer ou encore communiquer. Autre interprétation possible, ici, vous allez dans une direction, mais attention parce que le chariot est à l'envers. Donc, vous pouvez vous casser la tronche parce que vous avez du mal à contenir ce chariot. Donc, il peut très bien aller à gauche comme à droite. Donc, attention à cette énergie-là parce que vous risquez d'aller dans une direction qui n'est pas bonne, de vous précipiter et que la situation ou par rapport à une personne, ça ne marche pas comme vous le souhaitez, peut-être trop de rapidité, pas assez de patience. Mais en tout cas, vous êtes dans ce genre d'énergie, clairement ici, donc attention tout de même à ça, hein, d'accord ? Dans vos obstacles, vous avez eu le 4 de denier. Dans vos obstacles, vous avez deux interprétations possibles, là aussi, c'est ou pour certains, l'obstacle, c'est que vous ne faites pas du tout d'économie. Clairement, vous ne mettez pas de l'argent de côté. Pour d'autres, vous êtes un peu trop renfermé sur vous-même. Vous avez du mal à vous dévoiler, à dire ce que vous ressentez. Vous êtes un peu avare de vos sentiments, de vos biens pour certains. Ce n'est pas une critique, mais peut-être que l'obstacle pour certains, ça serait que vous êtes un peu radin. Voilà, quoi que justement vous mettez énormément de côté au point que vous ne voulez vraiment rien dépenser, pas toucher d'argent. Donc voilà, il y a plusieurs cas de figure possibles ici et vous êtes plusieurs personnes, donc vous verrez là où vous vous retrouvez le plus. Pour d'autres, l'obstacle, c'est le fait d'être un peu trop radin, d'avoir fait beaucoup d'économies. Pour d'autres, ça va être le fait d'être enfermé sur soi, comme je l'ai dit, avoir du mal à s'ouvrir. Clairement, ici, peut-être avoir du mal à avoir une certaine stabilité. Peut-être pour certains, vous êtes justement trop dépensier. Voilà quoi. Donc c'est vraiment l'obstacle qui pourrait vous arriver du 1er au 15 février. Donc l'inverse de tout ça, ça serait si vous êtes renfermé, de vous ouvrir un peu plus. Si vous êtes radin, de l'être un peu moins. Si vous êtes trop dépensier, justement de faire des économies. Enfin vous voyez, c'est tout l'inverse en fait. Et c'est ça qui pourrait potentiellement arranger les choses. Donc ensuite, on va voir ce qui vous est arrivé dans le passé récent. Vous avez eu la carte du 6 d'épée. Donc clairement ici, il y a eu un éloignement. Vous aviez besoin peut-être de tranquillité parce que il y avait peut-être des conflits dans une situation. Vous n'étiez pas tranquille. Votre mental, pour certains, n'arrêtait pas d'être en marche, hein. Il y avait non-stop de pause. Donc vous aviez besoin de vous éloigner d'une situation clairement ici effectif dans la matière ou mentalement, hein, juste pour se libérer l'esprit, mais pour beaucoup, c'est clairement dans la matière. Vous vous êtes éloigné
Vous avez peut-être même ghosté une situation ou une personne, donc être parti sans rien dire clairement ici, hein, parce que vous vouliez la paix et la tranquillité pour certains, ou tout simplement parce que cette situation ne vous plaisait plus, mais vous avez préféré partir sans explication ici, juste pour avoir la paix. En d'autres termes, c'est ça quoi, mais une paix, je dirais, plus quand même mentale ici. Sinon, c'est vous qui a été peut-être ghosté par une personne qui est partie sans vous donner d'explication, qui s'est éloignée physiquement dans la matière ici, hein. C'est possible, hein. Ou une situation, bien sûr, hein. Donc maintenant, on va voir le futur proche. Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez eu le valet de coupe. Donc pour certains, dans le futur proche, il est possible qu'il y ait un prétendant, une prétendante ici qui est amoureux, amoureuse de vous, un début de sentiment, clairement. Sinon, ça peut être une communication, mais pour s'excuser, pour demander pardon. Donc c'est une personne en face de vous ou sinon, tout simplement, c'est vous hein, qui êtes amoureux ou amoureuse d'une personne ici et vous voulez faire le pas, vous voulez faire un petit geste, sinon c'est pour demander pardon ici. Et si c'est plus dans le côté familial, amical, ce qui peut effectivement arriver, même si pour moi on est plus dans le côté sentimental, mais vu que c'est un tirage généraliste, je préfère quand même le préciser pour certains d'entre vous. Si c'est par rapport à la famille ou les amitiés, ici oui, c'est pour demander pardon ou tout simplement faire un geste de communication parce qu'on est attaché émotionnellement à une personne ou en tout cas on a un début de sentiment d'attachement positif envers cette personne. Mais pour beaucoup d'entre vous, c'est plus dans l'aspect sentimental. Une personne ou c'est vous, hein. Maintenant, on va voir sur quoi vous vous focalisez. Ben, ça ne me surprend pas, nous avons l'as de coupe, donc vous focalisez clairement sur une nouvelle relation amoureuse ici, hein. Donc il est possible pour beaucoup d'entre vous que c'est vous qui êtes amoureux ou amoureuse d'une personne ici et qui allez faire peut-être un geste hein, émotionnel, en tout cas vers cette personne. Vous, vous êtes focalisé sur une nouvelle relation amoureuse, donc qui est déjà là ou qui va arriver. Voilà, pour d'autres, vous la manifestez, quoi. C'est ce que vous voulez réellement. Vous voulez aller dans une nouvelle relation amoureuse. Pour certains, c'est déjà le cas, donc vous êtes déjà dedans, alors vous êtes amoureux, vous avez toutes ces émotions positives qui jaillissent de cette coupe ici, qui vous enthousiasment et à la fois qui remplit clairement votre cœur de joie, de bonheur et de sentiments. On voit que pour beaucoup d'entre vous, c'est une nouvelle relation amoureuse et c'est le commencement, c'est les sentiments amoureux et la fougue du début clairement ici. Pour d'autres, si vous êtes déjà dans une relation amoureuse, ça me ferait juste dire qu'il y a un renouveau dans votre relation, un petit truc qui fait que ça fait rejaillir à nouveau vos sentiments, non pas que vous en aviez pas, pas du tout, mais juste ça les fait re-exploser, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, un style de nouveau départ, mais plutôt un renouvellement ici, je dirais. Mais on voit clairement que vous êtes focalisé là-dessus. Sinon, c'est clairement sur quelque chose qui va vous rendre épanoui au niveau sentimental. Ici, au niveau des sentiments, des émotions, vous allez être clairement épanoui par rapport à ce nouveau départ. Mais pour moi, c'est plus dans l'aspect sentimental que par rapport à une situation. Mais encore une fois, c'est généraliste. Et puis, prenez du recul. Ce tirage ne pourra pas arriver et parler à tout le monde, encore une fois. Ensuite, nous allons voir ce qui vous est caché, donc ce que vous ne voyez pas, qui est déjà là ou qui va venir tout simplement, hein. Vous avez le 5 de coupe. Donc attention ici, pour certains, ça peut être ce que vous ne voyez pas venir, c'est un chagrin, un deuil, une perte ici au niveau émotionnel par rapport à une situation ou une personne. Donc pour certains, c'est ça, d'accord. C'est ça que vous ne voyez pas venir, peut-être par rapport à cette nouvelle relation amoureuse, c'est possible, comme on l'a vu précédemment. Donc, pour certains, encore une fois, comme je disais dès le départ, avec cette énergie du chariot à l'envers, vous manquez un peu de patience, donc ne vous précipitez pas trop, pardon, parce que pour certains, vous risquez d'être déçus par rapport à cette nouvelle relation amoureuse. Pour d'autres, ça peut être par rapport à une autre hein, situation, clairement, par rapport à une autre personne, bien sûr, hein.
peut-être du passé ou autre, qui risque d'arriver du 1er au 15 février, mais pour d'autres, c'est vraiment par rapport à cette nouvelle relation amoureuse parce que vous voulez peut-être aller trop vite, vous ne vous rendez pas compte, vous êtes peut-être impatient pour certains, et du coup, ben, c'est pas bon parce que vous vous précipitez peut-être dans une relation qui n'est pas bonne pour vous, et pour beaucoup d'entre vous, vous risquez d'être déçus, voire même de pleurer pour certains avec cette carte du 5 de coupe. Donc vraiment attention s'il vous plaît euh, à cette énergie-là, de ne pas aller trop vite, parce que comme je le disais, vous risquez de mal gérer le chariot et de vous prendre un mur ou de vous casser la tronche. Donc attention vraiment à ça parce que vous risquez d'être déçu par rapport à une personne. Pour d'autres, avoir des regrets, du chagrin, mais en tout cas, ça risque d'avoir des pleurs. Clairement, donc attention tout de même à cette énergie-là, que ce soit par rapport à cette nouvelle relation amoureuse ou que ce soit par rapport à une autre personne ou encore une autre situation ici. C'est ce que vous ne voyez pas. Et pour d'autres, c'est ce que vous vous cachez à vous-même. Vous avez encore du chagrin par rapport à une ancienne situation, par rapport à une ancienne relation, pourquoi pas ici, dans lequel vous êtes peut-être pour certains encore dans le deuil, ou encore vous avez des restes, vous n'êtes peut-être pas complètement guéri de cette situation, et c'est justement ce qui vous est caché ou ce que vous essayez de vous cacher à vous-même. Vous avez encore une guérison à faire. Donc vous avez la possibilité d'avoir une nouvelle relation amoureuse pour beaucoup d'entre vous, mais vous n'êtes pas complètement guéri d'une situation ou d'une ancienne personne. Donc peut-être ce que les cartes essayent de vous dire justement, c'est de guérir, peut-être de vous ouvrir, parce qu'on a vu que l'obstacle, c'était aussi pour certains d'être enfermés sur vous-même, d'être avare de vos émotions et de ce que vous ressentiez réellement. Et justement, c'est peut-être dû à une déception ici. Et ce qui vous aiderait, c'est de vous ouvrir, de parler en tout cas à quelqu'un de confiance et qui est apte à vous donner les bonnes réponses à vos questions. Donc quelqu'un qui s'y connaît quand même et pas quelqu'un qui a échoué dans cette situation. Voilà, dans le sens qu'on demande toujours conseil à des gens, bien évidemment, qu'ils ont réussi dans leur domaine, parce que le but c'est de réussir. Voilà. Attention tout de même à cette énergie-là, hein. Donc vous verrez comment ça vous parle. Pour certains, c'est pas par une précipitation d'une nouvelle relation. Pour d'autres, c'est déjà arrivé, c'est dans le passé ou ça risque de venir. Et c'est complètement autre que cette nouvelle relation pour certains. Mais attention encore une fois à cette énergie-là, d'accord? Ensuite, votre réaction face aux situations qui arriveront du 1er au 15 février face à vous, ben, votre réaction avec le valet d'épée, c'est que vous allez vous renseigner, vous allez prendre des informations avant de faire quoi que ce soit, ou en tout cas face aux situations qui risquent d'arriver vers vous. Vous allez clairement vous renseigner, apprendre et prendre des renseignements. Pour certains, il y aura peut-être même de l'espionnage ici. Alors, est-ce que vous allez espionner une situation, une personne? C'est possible avec cette carte du valet d'épée. Ou en tout cas, prendre des renseignements, euh, des choses comme ça, quoi, hein. Donc, pour moi, vous allez quand même réfléchir. Certes, c'est un peu immature parce que vous avez besoin de vous renseigner face aux situations, mais vous allez quand même chercher, vous renseigner, prendre des informations avant de faire quoi que ce soit, ici pour moi en tout cas. Dans les facteurs extérieurs, donc tout ce qui concerne peut-être une personne, plusieurs personnes, une situation en tout cas extérieure à vous, mais qui est en lien avec vous ici, vous avez eu la carte du 7 de denier. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une personne qui attend, qui est patiente ou qui a besoin de patience ici, qui ne bouge pas vraiment avec cette carte du 7 de denier, qui a fait peut-être beaucoup d'efforts ici et attend de récolter les fruits de son dur travail, et prêt pourquoi pas aussi à avoir un travail de longue haleine. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est concentré sur son travail ou par rapport à vous qui veut continuer ici en continuant à travailler dur sur ce lien, sur cette relation, mais il y a quand même cette idée de stagnation, de lenteur, de prendre son temps ici, ou encore le fait que cette personne a fait énormément et maintenant attend la récolte de son dur travail par rapport à vous, par rapport au fait, je ne sais pas, de son implication, par rapport à une situation.
Voilà, il y a cette idée de patience, de ne pas trop bouger ici et que ça va se récolter, quoi. Il y a cette idée-là, donc, ou c'est par rapport à une situation extérieure à vous, ou c'est une personne qui a ces énergies-là par rapport à vous ici. Donc ensuite, nous avons dans vos espoirs ou vos craintes, bah, pour moi, vous avez espoir, pour beaucoup d'entre vous, que vous soyez homme ou femme, d'avoir confiance en vous, d'être dans votre plein pouvoir. Vous voulez avoir espoir d'être dans la construction ici, construire quelque chose, bâtir quelque chose qui dure à long terme, d'être peut-être un peu plus têtu, un peu plus rigide, un peu plus une énergie homme, vous voyez, un peu masculine, surtout si vous voulez séduire quelqu'un ou que vous êtes amoureux, amoureuse de quelqu'un, si vous voulez vraiment ressortir une personne forte qui sait ce qu'il veut ou qui sait ce qu'elle veut ici, qu'on ne marche pas sur les pieds, qui est droit, qui veut de la construction, qui veut clairement bâtir. Hein. C'est ce que vous voulez peut-être, c'est ce que vous espérez en tout cas pour séduire une personne ou en tout cas pour être mieux déjà dans votre peau ou par rapport à des projets ou autres. Vous voulez être stable sur vos appuis, ne pas douter de vos décisions, au contraire vous êtes décisionnaire, vous ne doutez de rien, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, vous avez une certaine autorité dans un sens on vous écoute, vous aurez un certain charisme, en tout cas c'est ce que vous souhaitez. Pour d'autres, si vous êtes plutôt une énergie féminine, même si pour moi que vous soyez homme ou femme, ça ne change pas, mais ça c'est une autre interprétation pour certains d'entre vous. Vous avez espoir qu'un homme, ou en tout cas qu'une personne en face de vous, a ces énergies-là, qui est stable, qui a confiance en lui, qui est dans la construction, qui ne veut pas jouer, d'accord? C'est peut-être ce que vous espérez venant d'une personne qui sait ce qu'il veut, qui tourne pas autour du pot et qui veut vraiment quelque chose de stable et d'officiel avec vous ici. Sinon, c'est ce que vous espérez incarner. Voilà, c'est pour ça. Sinon, pour d'autres, vous espérez peut-être des conseils par rapport à un paternel, par rapport à un frère, voilà, en tout cas une personne qui a ces énergies-là et qui pourrait vous aiguiller parce que vous avez peut-être besoin de conseils ici par rapport à une situation, pourquoi pas. Donc en résultat, nous avons eu le 7 d'épée. Donc j'irai clarifier certaines cartes, bien sûr, pour avoir un peu plus d'informations. Mais on voit ici qu'en résultat, ben, c'est pas très positif. On parle ici de fuite. On parle de ne pas prendre ses responsabilités, de duperie, de fourberie, de tromperie, de faire les choses derrière le dos ici. Donc, est-ce que c'est vous face à une personne ou une situation ou inversement, ça c'est quelqu'un envers vous? Et c'est pour ça que je disais attention parce que pour certains, ce que vous ne voyez pas venir, c'est la déception, le chagrin, les pleurs. Parce que peut-être que vous êtes face à une personne que vous aimez, mais qui n'est pas correcte, qui est fui, qui vous a peut-être ghosté ici, et ça ressort avec ce qui vous est arrivé dans le passé récent, c'est peut-être vous qui l'avez subi, et c'est confirmé encore là au résultat, ben, cette personne fuit, ne prend pas ses responsabilités, vous a peut-être même trompé ici, trahi, dupé, donc c'est vraiment une énergie très 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 négative. Je ne vous le cache pas, donc attention à ça vraiment mes chers amis Sagittaires. Ne vous précipitez pas trop, prenez votre temps ici face à une relation, qu'elle soit nouvelle au niveau sentimental, amical ou par rapport à une situation ici. Parce que pour certains, vous risquez d'être déçus parce que cette personne risque de vous duper et de ne pas être correcte envers vous, voire même de fuir et de faire les choses derrière votre dos. Alors, je tiens vraiment à vous dire ça et à tenir compte de ça. Pour certains, c'est peut-être par rapport à une autre situation, mais pour moi, je me fixe par rapport aux cartes que j'ai ici. Et pour certains d'entre vous, c'est sûrement par rapport à une nouvelle relation ici, ou en tout cas quelque chose de nouveau qui vous enthousiasme au niveau émotionnel, qui vous rend joyeux et dans lequel pour d'autres, vous êtes amoureux, amoureuse ici. Ou encore peut-être quelqu'un qui veut venir avec ce valet de coupe, vous demander pardon, mais on voit quelqu'un ici qui n'est pas correct. C'est de la fourberie, c'est de la manipulation, c'est pas juste. Peut-être vous, vous allez demander pardon,
mais à la fin, ben, c'est pas correct. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça peut être par rapport à une toute autre situation ici. Donc, je vais clarifier certaines cartes pour avoir un peu plus d'informations. Donc, je vais déjà demander pourquoi le 5 de coupe. Nous avons eu le roi de denier à l'envers et le pendu. Vous allez être peut-être déçu par rapport à une stabilité, par rapport à une personne avec qui pour certains vous êtes peut-être déjà en couple. Ou en tout cas vous avez une stabilité, vous avez peut-être une relation officielle avec cette personne, et bien vous risquez d'être déçu parce que cette personne, pour beaucoup d'entre vous, n'est pas fiable. D'accord? Ça peut être fiabilité dans tout, hein, bien évidemment, ça peut être tromperie, ça peut être trahison de toutes sortes, comme faire des choses derrière le dos. En tout cas, quelqu'un qui n'est pas fiable, sérieux, sur ses appuis, d'accord, sur qui on peut compter, et qui n'est pas fidèle non plus avec cette carte. Et ça ressort un peu avec cette carte du 7 de coupe. Donc pour beaucoup, vous allez du 7 d'épée, pardon. Je ne sais pas pourquoi je dis 7 de coupe, peut-être parce que pour certains, vous mettez cette personne sur un piédestal, c'est peut-être un indice pour vous, ou encore vous vous illusionnez, vous pensez à une chose qui n'est pas vraie, qui n'est pas réelle dans la matière. Par exemple, si vous attendez une personne, vous savez que c'est terminé, ben non, c'est confirmé ici, cette personne vous dupe, cette personne ne reviendra pas, cette personne vous ghoste. Je suis désolée de dire les choses comme ça, mes chers amis Sagittaires, et franchement, ça ne me fait pas plaisir de dire ce genre de choses, mais je me dois d'être franche et honnête. C'est le principe de ma chaîne, donc je ne changerai pas pour donner de l'espoir à certaines personnes qui, par la suite, écrivent dans certaines vidéos en dessous en commentaire qu'ils attendent certaines personnes depuis 5 10 ans alors que cette personne a refait sa vie et n'en a plus rien à faire. Clairement, non, ce n'est pas ce que je veux faire parce que je ne veux pas utiliser la détresse des gens pour me monter, quoi. Je sais pas si vous me comprenez ici. Non, je suis pas du tout ce genre de personne. Je serai honnête jusqu'au bout. Et pour moi, je vous dis clairement ce que je vois. Encore une fois, ce tirage est collectif, donc ça ne pourra pas arriver à tout le monde et parler à tout le monde. Encore heureux, parce que franchement, je n'aime pas faire ce genre de tirage. C'est pesant. Mais je ne mentirai jamais. Ça, c'est une devise sur ma chaîne et je serai toujours honnête et je ne vous donnerai jamais de poudre aux yeux. C'est justement de cet acte-là qui prouve que je vous mets en considération et que je ne veux tout simplement pas votre peine, votre chagrin ici. Et au contraire, je veux pouvoir vous aider. Et de ce que je vois ici, clairement, c'est que vous allez être clairement déçu d'une personne ici. Peut-être même cette personne va perdre un travail, a du mal à gérer sa vie, a du mal à gérer sa stabilité. C'est quelqu'un qui n'est pas fiable du tout, même d'infidèle. Et avec cette personne, clairement, cette situation va se bloquer, va être en pause, que ce soit vous qui allez le faire ou cette personne ici. On bloque cette situation. Pourquoi pas même on bloque cette personne sur les réseaux sociaux ici. Elle est bloquée, cette situation n'avancera pas, mais c'est justement aussi pour aider à voir les choses d'une autre manière. Et pour ça, désolé, mais pour certains, vous allez devoir passer par le chagrin ici et la perte d'une personne. Mais avec ce genre d'énergie, franchement, c'est mieux de ne pas avoir ce genre de personne près de nous. Vraiment ici. Clairement. Donc, on va continuer parce que je ne veux quand même pas rester sur cette note un peu négative. J'ai encore 2 cartes à clarifier. Donc, on va clarifier pourquoi le valet de coupe. Alors, je n'ai pas fini de poser la question. Pourquoi la carte du valet de coupe? Ok, nous avons le 2 d'épée. Et en dos de deck, le 8 d'épée. Donc ici, pour moi, j'ai plus l'impression que c'est un pardon qui doit être demandé, mais qui ne se fera pas forcément. Donc, encore une fois, il y a 2 cas de figure possibles. Il y a cette nouvelle personne, d'accord,
que vous êtes amoureux, amoureuse ici, ou c'est la personne en face de vous ici. Mais cette personne est sur la défensive, ne veut pas communiquer, a un choix à faire et peut-être en dualité entre la tête et le cœur parce que cette personne a des entraves mentalement. Ici, avec la carte du 8 d'épée, cette personne s'auto-sabote. Cette personne se sent peut-être bloquée dans une situation enchaînée par rapport à vous, par rapport à une situation qui vous concerne ici, et à certaines croyances qui bloquent cette personne à faire quoi que ce soit, à communiquer, à avancer ou en tout cas pour certains à demander pardon ici parce que il y a eu peut-être trop de problèmes, on a essayé peut-être de s'accaparer l'autre, de l'emprisonner façon de parler, d'essayer de s'emparer de l'autre, de contrôler l'autre ici, et on voit que on n'a pas du tout envie de communiquer, qu'on est sur la défensive ici. Donc ou c'est une personne en face de vous, ou c'est vous face à cette personne qui va peut-être venir s'excuser et vous allez être vraiment dubitatif, vous n'allez peut-être même pas répondre ici. Ça va vous créer encore des blocages au niveau du mental ici, vous allez vous sentir un peu, encore une fois, bloqué, enchaîné, une pression, vous allez ressentir sur vous ici, et on voit que ce papillon n'a qu'une hâte, et bien c'est de s'envoler quoi. Vous voyez, je disais le 7 de coupe, avant je m'étais trompée avec le 7 d'épée. Ici nous avons le 7 de coupe, parce que vous êtes illusionné par rapport à une personne ici. Vous l'avez peut-être mis encore une fois sur un piédestal, c'est exactement ce que j'ai dit précédemment. C'est une illusion avec le 8 d'épée, c'est des croyances que vous avez qui ne sont malheureusement pas réelles vis-à-vis de cette personne. D'accord? Peut-être c'est vous qui espérez qu'une personne vous demande pardon, mais on voit que cette personne ne le fera pas. Et si cette personne le fait, c'est peut-être vous qui allez être sur la défensive, peut-être, et ne pas répondre à cette personne. Mais j'ai plus l'impression, je vous le dis honnêtement, cette personne, si vous attendez qu'il ou elle vous demande pardon, ça ne se fera pas. Si vous attendez une communication émotionnelle ou en tout cas sentimentale, ça ne se fera pas. Clairement, cette personne se voile la face et peut-être dans le déni, n'a pas envie de communiquer sur la défensive, sinon c'est vous face à cette personne. Encore une fois, c'est interchangeable, d'accord? Mais on voit que c'est bloqué, ça n'avancera pas, et on l'a revu avec cette carte du pendu précédemment quand j'ai demandé pourquoi cette carte du 5 de coupe, quoi. Une situation est bloquée, n'avance pas, c'est voulu, hein. C'est voulu clairement ici, hein. Voilà, donc pour certains, ne vous attendez pas un pardon, une communication, peut-être oui, mais pour moi, c'est très peu probable et ça vous créera encore des illusions, euh, des choses qui ne sont pas vraies par rapport à cette personne-là. Ça va vous renfermer de nouveau. Donc, attention à ça, d'accord? Peut-être même de vous de ne pas faire ça parce que vous risquez d'être en face d'une personne qui va être sur la défensive par rapport à vous, qui ne va peut-être même pas vous répondre et ça va vous remettre dans des schémas un peu toxiques et vous allez peut-être vous flageller, vous comprenez? Donc, non. C'est ce que je vois ici. C'est peut-être même par rapport à une situation, vous comprenez, mais pour moi, c'est pas positif. Maintenant, on va clarifier pourquoi ce 7 d'épée. Ok. Nous avons le 10 d'épée qui est tombé à l'envers. Nous avons deux cavaliers, le cavalier d'épée, le cavalier de denier. Et en dos de deck, la carte du jugement. Donc moi ici, j'ai clairement deux énergies. Pour certains, vous avez du mal à mettre fin à une situation ou à une trahison, une duperie que vous auriez peut-être subie dans le passé ou que vous allez peut-être subir du 1er au 15 février. Et pour moi ici, vous avez du mal à mettre fin à une situation ou à une souffrance, comme je l'ai dit,
marqué par rapport au mensonge là, du prix ou le fait qu'une personne est partie. Il y a peut-être des noms d'oiseaux ici. Nous avons l'énergie de quelqu'un ici à droite qui est sur de la patience, sur vouloir faire les choses doucement mais sûrement ici. Avec cette personne ou par rapport à cette situation. Et nous avons de l'autre une personne un peu plus agressive qui veut atteindre ses objectifs quitte que coûte, quitte à tout renverser sous son passage et qui n'est pas très chalant, même dans les paroles. On peut parler de disputes, de mots un peu agressifs ici. Et on voit qu'on a du mal à mettre fin avec cette situation, cette personne. Et avec cette carte du jugement, bah, vous allez quand même renaître de vos cendres ici. Pour moi, cette situation, malheureusement, qui dure peut-être même dans le temps, hein, ça fait un moment que vous êtes dans ça, mais pour moi, doucement mais sûrement, vous allez aller vers une résurrection de vous-même, d'accord? Peut-être pas par rapport à cette situation ou par rapport à cette personne, mais dans le sens de vos blessures, de ce que vous auriez subi, dans le sens par rapport à cette situation, à cette personne, vous allez clairement renaître de vos cendres. Ici, vous délestez de cette vieille peau qui vous entrave, qui vous fait du mal ou qui vous a fait du mal ici pour renaître. Pour d'autres, c'est peut-être même vous qui fuyez une situation ici. Clairement. Parce que vous préférez la fuite, parce que vous n'arrivez pas à mettre fin à cette situation, à cette souffrance pour d'autres. Vous avez du mal à y mettre fin. Ça dure depuis longtemps. Vous pouvez peut-être vous-même être des fois un peu agressif, cru dans les mots parce que vous avez subi une certaine souffrance. Et du coup, vous préférez fuir ou mettre ces émotions-là de côté plutôt que de guérir et de renaître. Mais avec cette carte du jugement, ça va se faire. On ne peut pas fuir éternellement. Donc, si c'est par rapport à des émotions, des choses que vous aurez vécues et que vous fuyez ou que vous mettez de côté, ben, vous allez quand même renaître de tout ça. Vous allez quand même vous délester de tout ça, de ce poids. Ça peut mettre du temps, ça va se faire doucement mais sûrement, mais au moins, ça va être concret et ça va durer dans le temps ici. On peut parler aussi, pardon, on peut parler aussi d'une personne de votre passé qui revient, avec qui vous aviez eu du mal à terminer ou avec qui il y aura des souffrances ou un énième coup de poignard dans votre dos, je vous le dis clairement ici, avec ce 10 d'épée à l'envers. Et on s'est confirmé avec cette carte du 7 d'épée, malheureusement, que ça va se refaire. Cette personne du passé ici, avec qui vous allez reprendre, pour certains, ou c'est cette personne qui va revenir, hein. Mais on voit que il y aura quand même des noms d'oiseaux, quelqu'un ici est pas gentil, l'autre est plutôt patient, voire c'est une situation, encore une fois, qui dure depuis longtemps, avec cette personne du passé, que vous avez du mal à clôturer. Mais pour moi, vous allez clairement renaître de vos cendres, ici, clairement. Et pour d'autres, un jugement va être posé par rapport à cet acte qui n'est pas correct, donc de tromperie du prix, comme je l'ai dit ici. On va poser un jugement, peut-être par rapport à une personne, par rapport à une situation ici. Vous allez peut-être vous dire vos cas de vérité, pourquoi pas, par rapport à une situation qui dure depuis longtemps, ou en tout cas dans laquelle vous êtes dupé depuis longtemps ici, qui peut concerner quelque chose de votre passé que vous avez du mal à terminer. Ben, pour moi, vous allez poser un jugement, une décision ici. Donc ça ne va pas rester comme ça dans tous les cas. Vous allez renaître de vos cendres. Vous allez vous délester de tout ça pour avoir une peau neuve et pour être beaucoup mieux en vous, que ce soit par rapport à votre mental, mais aussi par rapport à l'émotionnel. Que ce soit dans n'importe quelle situation, vous allez renaître ici. Ou encore poser un jugement, une décision. Mais clairement, sortez de ça. Essayez de clôturer cette chose qui n'est pas correcte. Si c'est vos émotions, c'est vous qui fuyez, clairement, vous allez prendre une décision. Vous allez quand même renaître de vos cendres. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, dans tous les cas, en fait, vous ne pourrez pas durer comme ça éternellement.
que ce soyez vous qui êtes l'investigateur ou qui le subissiez, vous ne resterez pas comme ça longtemps avec cette carte du jugement. Parce que c'est quand même pas facile à vivre ici. Donc, on va finir maintenant avec la carte des oracles. Et je vais tout simplement demander plus d'informations pour vous, les Sagittaires, du 1er au 15 février. Ah, super! Nous avons la joie et la chance. Alors ça fait plaisir. Moi qui voulais, enfin, pas qui voulais, mais qui souhaitait pour vous une note positive dans ce fin de tirage, ben, je suis contente parce que ça se voyait déjà qu'en résultat, ben, ça allait changer. Vous voyez ce que je veux dire? La joie et la chance. Pour moi, vous allez avoir une opportunité, peut-être encore une fois, une nouvelle relation sentimentale ici. D'accord? Une nouvelle chance, en tout cas, un nouveau départ qui vous apportera épanouissement émotionnellement. Hein. Vous allez être épanoui. Et c'est confirmé ici la joie, officialisation, pourquoi pas, d'une relation, l'opportunité d'avoir une chance, d'avoir un nouveau travail pour certains, ou en tout cas quelque chose de nouveau, cette chance, cette opportunité qui vous épanouira émotionnellement, clairement ici, et qui vous plaira à 100% et qui vous apportera énormément de joie. Donc je suis super contente parce que même quand il y a la pluie, quoi, après vient le beau temps. Et c'est un peu votre tirage pour moi ici. Après un malheur, ou en tout cas un moment compliqué, si difficile, que ce soit par rapport à une personne ou à une situation comme on l'a vu, ben vous allez quand même avoir une opportunité, une chance, de la chance par rapport à une situation, une personne, et qui vous apportera énormément de joie. Pour certains, je dis officialisation parce que nous avons marié, pourquoi pas le mariage si vous êtes déjà en couple, pourquoi pas un baptême, des festivités, mais en tout cas quelque chose qui vous rendra heureux, heureuse. Et ça sera une chance, une opportunité en or ici. Donc, je suis super contente pour vous, mes chers amis Sagittaires, et qu'on finisse sur cette bonne note. Faites-moi savoir en commentaire si ça a résonné avec vous, si ça vous a parlé. Et si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes futurs contenus. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous!